Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien spéciale, toujours en rapport avec le make-up, mais une vidéo que je n'ai pas encore fait, mais qui n'est pas nouveau. C'est pas du tout moi qui est à l'initiative de cette idée de vidéo, mais je vais tester en fait quelques petits hacks spéciaux que j'ai vu, en fait peut-être quelques petits hacks que j'ai vu sur TikTok, mais je me focus sur le teint parce que sur mes yeux ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Comme tu vois, je ne suis pas maquillée, j'ai juste plaqué mes sourcils avec ma cire Colourpop. Voilà, c'est celle que j'utilise en ce moment, tout le temps. Parce que l'un des premiers hacks vient de... Je vous posterai la vidéo juste ici, mais c'est devenu un petit peu même viral. C'était une fille qui lui montrait comment avoir un teint flawless. Et on va tester. Donc, il s'agit, j'ai tout noté là, d'appliquer d'abord sa crème visage. Donc moi j'utilise la Origins Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer. C'est le gel hydratant énergisant non gras que j'aime vraiment pas mal. Franchement il est vraiment top. J'aime beaucoup parce qu'il laisse vraiment ce fini non gras comme il dit. Ça vous laisse vraiment la peau dewy, enfin non pas dewy, hydratée mais sans cet effet de matière, sans surplus, sans trop... C'est pas trop gras, franchement. C'est plutôt pas mal. Est-ce que je rachèterai probablement pas. Parce que la crème dont je vous ai déjà parlé, et je vois beaucoup, je mettrai la photo à l'écran, de nature bioéthique ou je sais plus quoi. Elle est excellente. Voilà. Et ça, c'est pas aussi gel, c'est plus crème, mais ça reste plus très joli. Étape suivante, il s'agit d'appliquer ma poudre sans suicide. Donc je vais prendre celle de Colourpop, c'est celle que j'utilise. Il faut que j'en applique, mais pas trop. Donc je vais mettre dans mon capuchon. Okay. Voilà. Je vais prendre la poudre comme ça. Et je vais l'appliquer sur mon teint pour fixer ma crème hydratante en quelque sorte. Voilà. Vous voyez, c'est pas la vidéo originale, c'est juste un duo d'une autre fille. Mais en fait, la vidéo originale, je l'avais déjà vue. Je l'avais téléchargée parce que ça fait un moment que j'enregistre un petit peu tous les hacks, voilà, sur TikTok. Et puis je me suis dit, je vais faire une vidéo. Et puis j'ai perdu en fait. J'avais plein de vidéos comme ça que j'ai téléchargées et j'ai tout perdu. Donc hier, hier et ce matin, j'ai dû vite fait chercher des vidéos et tout. Ça m'a saoulée. Mais bon bref, donc du coup la seule vidéo que j'ai trouvée où on montre le visage de l'instigatrice, dites-vous que c'est celle qui est à droite de l'écran. Ok. Donc voilà, j'ai appliqué ma poudre. Il s'agirait d'utiliser un setting spray, n'importe lequel. Moi je vais prendre celui-là, il est presque fini de ma rotation. Je crois qu'il ne me restera plus. Voilà, je vais le laisser 7. Et il faut qu'absolument ce soit totalement sec. En attendant, je vais aller finir mes sourcils, c'est-à-dire je vais les remplir avec mon feutre à sourcils, les nettoyer et on se retrouve juste après. Du coup, voilà, mon spray a séché, j'ai fait mes sourcils, je les ai nettoyés. Donc, le tuto dit qu'il faut ensuite appliquer sa base comme si de rien n'était. Donc, moi, je vais prendre la Too Faced Prime and Poreless sur ma zone T et la Jelly Pop, le fond de Jelly Pop qui me reste sur le reste de mon visage. Je sais pas vraiment que ce hack va fonctionner parce que dans l'idée, je dois aller filmer une deuxième vidéo après et faire des photos. Enfin, ce sera faire un vrai make-up pour faire un post genre. Donc si c'est dégueulasse, j'aurai les boules. Donc voilà, maintenant je peux appliquer mon fond de teint. Donc mon fond de teint c'est celui de ma rotation. Donc je mélange le LF Camo CC Cream en teinte Deep 500 et je l'ai rentré. Attendez. Le fond de teint de ma rotation annuelle, c'est le The Ordinary Coverage Foundation parce que les sous-tons sont pas... Déjà, ça me permet de finir celui-là et d'utiliser celui-là. Mais aussi, les sous-tons sont pas assez jaunes. Et du coup, avec ça, je rajoute un peu de jaune. Et celui-là, il a un chouï trop clair. On tapote. Bon. Pour l'instant, c'est vrai que mon teint est smooth.
Mais est-ce que vraiment c'est toute cette routine, toute cette façon de procéder qui rend mon teint smooth? Je sais pas. Je sais pas, je suis dubitative. Franchement, je suis dubitative de ouf. Bon, mis à part mes boutons et tout, je trouve qu'effectivement mon teint est beau, mais je suis pas sûre que c'est tout ce processus qui fait que mon teint est beau. C'est juste les produits. Je vous ai déjà dit, enfin je vous avais déjà dit ça. En ce moment, ma routine, ma rotation make-up, je l'ai choisie un petit peu comme ça et elle est vraiment parfaite pour moi parce que ça m'a fait toujours être flawless. J'ai toujours été flawless avec les produits. Entre ma rotation mensuelle et ma rotation annuelle, flawless. J'ai vraiment redécouvert le fond de teint, la CC Cream de ELF. J'avais oublié à quel point elle était vraiment bien. Mon teint est beau. On peut pas le nier. Est-ce que c'est tout ce truc qui fait que mon teint soit beau? Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que c'est des étapes inutiles. Je peux avoir toute cette routine là quand je filme une vidéo YouTube, why not? Mais genre pour tous les jours, j'ai pas le temps de faire tous ces steps là. Et enfin, ça prend pas plus de temps en vrai, mais il faut avoir un petit temps d'attente, que ça sèche et tout. Voilà. Après, il faut que je teste si j'ai une grosse journée dessus. J'ai une grosse journée, est-ce que ça prolonge? Je vous ferai un update dans une prochaine vidéo. Mais effectivement, ils disent que c'est plus smooth, c'est plus lisse et tout. C'est un fait, hein, c'est un fait. Mais est-ce que c'est tellement cette routine qui fait ça? Je suis pas sûre. Pour l'anti-cerne, j'ai aussi un trick. C'est, alors j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup de make-up artistes republier cette méthode, mais j'ai vu alors je vous mets la vidéo là, mais c'est Bellany Makeup qui en fait, j'ai l'impression que c'est la première à avoir fait ça. J'ai l'impression, hein, je peux me tromper. Alors donc du coup il faut ça, par contre je suis plus angoissée vu la quantité de d'anti-cerne que ça me demande, genre ça m'angoisse de ouf de faire du ciseau d'anti-cerne. Vous savez que moi je suis un petit peu au milieu, un petit peu comme ça et j'ai fini. En fait, l'idée c'est que, alors que je regarde de nouveau la vidéo, attendez, donc, tac, tac, oh putain, qu'est-ce qu'il m'a dit d'aller faire ça, tac, non, je crois que j'ai un doute, il me semble que je me suis trompée, attendez, ah oui, j'ai oublié celle-ci, comme ça. Votre œil. Vous sentez que je suis en train de mettre mais qui m'a envoyé. Donc je vais mettre quand même mon anti-cerne au centre du visage. J'ai l'habitude de faire ça. Normalement ils disent que pour que ce soit plus couvrant il faut laisser sécher. Mais sauf que cet anti-cerne il sèche super vite. C'est le, j'ai oublié de dire, c'est le ELF 16 Hour Cam Concealer. Et il sèche vite. Genre, je suis angoissée de me dire que je vais laisser ça sur mon visage. Vous sentez mon désespoir? Parce que là je suis désespérée. Allez, on va blender tout ça. J'ai pris cette éponge de Coca-Cola et Coca-Cola Cerise Morphe. On va commencer. Allez. Vous voyez, ça commence déjà à sécher. Genre, je viens d'appliquer l'anti-cerne. Que je trouve mon visage plus lifté. Je sais pas. Je suis dubitative au sujet de ces genres de techniques. Je trouve pas forcément que ça fasse grand chose. J'ai l'impression que ça a disparu autour de mon fond de teint. Avec mon fond de teint. Peut-être que j'aurais pas dû prendre l'éponge. Attendez. On va faire avec un pinceau. J'ai pris un pinceau très ras. On va essayer avec un pinceau de ce côté. Ma quantité d'anti-cerne. Oh, mon dieu, l'angoisse. Désolée, j'ai pas l'habitude de mettre autant d'anti-cerne. Et en fait, ils mettent vraiment autant d'anti-cerne. Tu m'étonnes que les gens peuvent finir des anti-cernes aussi rapidement. J'angoisse, hein.
C'est énorme. Oh, déjà, j'aime pas avoir du produit sur mes lèvres. Oh, c'est dégueulasse. Je valide pas ce hack. Genre, j'ai même pas fini de blender le truc que je ne valide déjà pas. Après, peut-être que c'est parce que j'aurais dû prendre un anti-cerne un peu moins sec. Un peu plus facile à estomper, mais je trouve que c'est beaucoup de travail inutile. Genre, pardon, j'ai fait du bruit. Mais je trouve que c'est beaucoup de travail inutile. Beaucoup de gaspillage de matière pour rien. Voilà. Autant le hack pardon, pour le fond de teint, je me dis que ouais, c'est vraiment pas mal. Effectivement, ma peau est belle en dessous. Ouais. Hack du fond de teint, des produits de teint, why not? Enfin, du fond de teint et tout ça. Mais l'anti-cerne, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. En tout cas, si vous utilisez ça, déjà n'utilisez pas le ELF déjà, parce qu'il sèche super vite. Utilisez quelque chose d'un petit peu plus crémeux. Ils utilisent le Maybelline, la majorité des gens qui font ça, on fait soit le Charlotte Tilbury, le concealer, soit le Maybelline. J'ai ni l'un ni l'autre, donc j'ai fait avec ce que j'ai, mais... Non, on valide pas. Anti-cerne, on valide pas. Là maintenant, c'est le contour. On va faire tout ce qui est crème. Donc, j'ai vu un contouring de nez Bellany Air, toujours la même personne. Ça, j'avais déjà vu ça. J'ai déjà vu ça au produit. Donc, l'idée, on va faire un contouring de nez. Je prends mon contouring crème. Donc, c'est le blush en tête Blend and Snatch de Bed Bath Mitchell. Je vais mettre un petit peu de mon contour sur ma petite plaquette. Un peu plus. Et je prends ma pince à épiler. Oui. Je suis angoissée, les gars. Je suis angoissée. Je vais passer ça dans le contour que j'ai mis sur la plaquette. Gladys, qui t'a envoyé, Gladys? Et je vais y aller pour mon contouring de nez. Voilà. Ça doit être ça. Je suis pas sûre qu'il soit droit, mais c'est pas grave. À ce stade-là, j'en ai plus rien à foutre. Qu'il soit pas droit. Je vais prendre un petit pinceau. Oh, je pense ce pinceau-là. Du set Spectrum et Winnie l'ourson. Et je vais blender. C'est vrai que je ne pense pas forcément à faire un contouring de nez. C'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans ma routine. Mais effectivement, ça change quelque chose. Parce que en fait, le contouring de nez vient parce que comme on efface tout quand on met le fond de teint, il faut redonner du relief. Et de la même manière, on fait du contour pour redonner du relief sur le côté. Il faut pas oublier son nez, sinon le nez peut être sans contour et ça fait pas naturel. Là, je pense que... Ah, je pense que j'ai un petit souci parce que ça fait trop droit. Ça fait tiner de vieille... C'est pas joli. C'est vraiment pas beau. C'est trop droit. C'est trop droit, trop pas naturel là. Donc la fin du hack, parce qu'il y a quand même une suite, il faut prendre ton anti-cerne et mettre au milieu. Comme ça. Qui m'a envoyé dans ce bordel? Je vais prendre une autre éponge, c'est celle du set de Spectrum et Winnie l'ourson. Et je vais blender au milieu. On dirait que je dis tout est nul, mais je trouve qu'on voit vraiment les deux strikes. Genre, c'est trop droit. Je préfère quand je fais les rares fois où je le fais un petit peu plus moins tout droit, parce que ça fait vraiment très fake. Je suis pas vraiment convaincue par cette histoire de contenu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas convaincue. Bref, on passe à autre chose. Alors, le contour visage. J'avais vu la vidéo, c'était Juanita. Elle mettait plusieurs hacks dans une vidéo. Le setting spray en guise d'eye primer, de l'highlight avant le fond de teint, tout ça. Mais elle a utilisé cet hack là, où elle lift son visage. J'avais dit que j'allais faire ça. Sauf que, avant de commencer la vidéo, j'ai vu Nikki Tutorial qui montrait cette vidéo de Kylie Ledger. Et en fait, je vais tester cette technique là. Parce que
Nikki Tutorial a testé et apparemment elle approuve. Donc je vais pas faire la partie sur le nez puisque j'ai déjà un contouring de nez. Je vais juste faire peut-être en bas, là, sous le nez. Mais en tout cas je vais faire tout le visage. Donc il s'agit de... Attendez que je mette le téléphone de façon à ce que je puisse voir. Il s'agit donc de faire ça, tac, et ensuite une partie qui descend, tac. Ensuite, tac, et vous avez, je crois qu'elle fait un truc genre comme ça, un truc comme ça. Ensuite, attendez que je reprenne un petit peu. Ouais, comme ça. Ensuite, elle a fait ça. Et ici. Ok. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Ok. Voilà. Voilà, on va blender le tout. Je vais prendre mon éponge. J'ai envie de prendre une éponge? Non. J'ai pas envie de prendre une éponge. Je vais prendre un pinceau, un autre pinceau du set de Spectrum. C'est un pinceau biseauté. Et on va tester. J'avoue, les gars, j'ai changé d'avis sur la technique de teint. Mon teint est flawless. Genre, flawless. Flawless, alors que il a l'air de teint poudré, alors que je n'ai encore utilisé aucune poudre. Genre, par-dessus mon teint. Flawless, cette technique fonctionne, les gars. Là, je recommande. Mais pour l'instant, le reste, je ne recommande pas. Donc, on va blender le tout. La technique de contour, on voit les traces, ne vous inquiétez pas, mais je vais passer l'éponge. Pour l'instant, j'essaie de tout blender au pinceau, enfin un premier blend au pinceau, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ouh, j'aime beaucoup cette technique. En corrigeant, en mettant repasser mon pinceau, mon blender de fond de teint là, pour corriger les démarcations, je pense que ce sera good. Oh, je suis contente. Oh, je suis contente. Je suis contente ça. On fait une petite correction. Damn! Attendez! Oh les gars! Alors, il faut savoir que pour toutes ces techniques, j'ai des dubitatifs. Toutes, sauf le fond de teint, parce que je me suis dit que j'avais déjà testé de poudrer ma base de teint. Et je savais que ça donnait un rendu plus flawless, mais poudrer depuis la crème hydratante et tout poudrer, c'est encore mieux que juste poudrer sa base. Mais les gars là, mon fond de teint, l'application du fond de teint là, elle est en flic. J'ai dans l'idée si depuis le temps que je filme avec la lumière, sachant que je suis enfermée dans ma chambre, j'ai pas de ventilateur, mais ma porte est fermée, ma fenêtre est fermée, je ne brille pas, je ne transpire pas, mon teint il fait comme si je viens d'appliquer la matière. Je pense que oui, effectivement, la tenue doit être pas mal. Je vais retester, mais je suis pas mal contente. Le hack du contouring, donc déjà l'anti-cerne, waste of product. C'est vraiment un gâchis de produit, je ne recommande pas. Le contouring par contre, ça va. Bon après, je vous dis, prenez un truc assez facile à estomper. Le ABH en peau, moi j'utilise le Made by Michel, l'excellent. Vous avez le temps de travailler, de venir blender. Vous voyez juste, ça m'avait fait des traits. Quand j'ai blendé au pinceau, j'ai eu le temps de tout blender et ensuite de repasser mon éponge et tout est estompé. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit une formule qui ne sèche pas trop vite. Voilà. Il faut que je reteste la technique de l'anti-cerne, mais avec un anti-cerne qui sèche un petit peu moins vite. Et puis, ouais, un petit peu moins vite surtout. Parce que c'est ça le problème. Mais après, bon, même si ça ne sèche pas vite, mais je ne vois pas que ça a changé quelque chose. À mon teint particulièrement. Mais le fond de teint là et le contour, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça, je suis grave choquée. Voilà, il me manque le setting spray, j'ai une astuce avec le setting spray.
En attendant, je vais aller mettre ma base pour les yeux parce que je filme une autre vidéo après ça. Je vais finir mon teint, donc poudrer mon teint, avec, enfin mettre toute ma poudre, donc poudrer mon anti-cerne parce que j'ai toujours pas poudré mon anti-cerne. Je vais aller poudrer mon anti-cerne. Oh attendez, non, je vais le faire en vidéo parce que je veux qu'on voit ensemble est-ce que ça fait un effet de matière. Toute la matière que j'ai appliquée sur mon visage. Donc je prends mon pinceau, ma poudre, la couleur pop là. Je poudre. Je vais appliquer la poudre partout où j'ai mis cette montagne d'anti-cerne là. Bon, je ne doute pas que ça fasse particulièrement kiki. Oh non, ça fait pas kiki. Ça, je vais pas mentir, ça ne fait pas, ça rajoute pas de trucs disgracieux. Mais est-ce que j'avais besoin de mettre autant d'anti-cerne? Non, je suis pas convaincue. Je pense pas que ça fait quelque chose de particulier. Peut-être si vous mettez un anti-cerne plus clair, donc dans ce cas-là, si vous aurez le centre du visage plus clair, je vais peut-être essayer comme ça. Mais moi, je trouve pas que ce soit intéressant. Je vais appliquer donc tous mes produits, enfin, bronzer, blush, bronzer, poudre, appliquer ma base de teint, enfin, avancer un petit peu sur mon teint, finir mon teint, et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini, j'ai poudré le tout, j'ai appliqué blush, bronzer et tout, base à paupières. Je dois dire, j'ai remarqué, déjà j'avais oublié de blender le reste de mon contour sur mon nez là. Je reste sur ma position, mes avis n'ont pas changé. Le seul truc que j'aime vraiment, là je peux vous dire que j'aime vraiment pas cette hack d'anti-cerne parce que là, autour de mon nez, j'ai vraiment beaucoup d'effets de matière pas jolis, que je n'ai pas l'habitude. Donc je suis pas fan. Donc on va essayer, mon dernier tips, le dernier hack que j'ai vu, c'est d'utiliser sa brume, son spray pour le visage et de le mettre sur une éponge et ensuite de tapoter, de presser sur la peau et non de sprayer directement toute la matière. Donc on va voir si ça fonctionne. J'ai pris cette éponge bimatière, donc vous avez la partie un petit peu velours en haut et éponge classique de l'autre côté. Donc on va les vider. Le mec a dit, je vous mets la vidéo, il disait de vraiment mouiller. J'ai fini mon spray là. Là c'est bon, j'ai fini. Nouveau produit de mon Project Pan annuel terminé. C'est bon, ça suffit. Il n'y en a plus. Je vais prendre celui de Fenty. What it do? Voilà. Et je vais le presser à ma peau pour voir si ça sort. Ça arrête ces effets de matière. Je vais insister sur la commission de mon nez. J'ai pas utilisé toutes les poudres que généralement j'utilise de ma poudre BK et j'ai pas fixé avec une poudre en plus pour voir, pour vous montrer que franchement mon teint est en flic. Mais ouais, j'ai toujours cet effet dégueulasse. Cette technique là, je trouve pas que... Non, je vais finir mon spray de la façon habituelle. Après peut-être que c'est parce que c'est une brume, mais je trouve pas que ça fasse quelque chose de particulier. Et maintenant, je vais tapoter. Moi c'est comme ça que je fais. Avec le reste de mon spray. J'applique une grosse couche. Je laisse cette quand... Bon là c'est une brume donc je peux tapoter avec l'éponge direct. Mais quand c'est pas une brume, c'est un spray, celui-ci ou même les autres que j'ai. Je laisse un petit peu légèrement sécher et quand ça commence à sécher, je vais blender le reste. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo test de petit hack TikTok. Dans l'ensemble, je suis plutôt pas mal. Franchement, la technique du fond de teint, je pense que je vais garder ça. La technique du contouring, oui. Là, je vous ai déjà dit l'anti-cerne, non. Depuis qu'en plus je vois ça là, non. Le truc pour le nez, il a tellement disparu. On voit même plus que j'ai ça, que j'ai fait tout ça d'ici ma grippe pour rien. Non. L'application du fond de teint, c'est vrai qu'elle est belle. I like it. Du coup, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de ces hacks? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous aimez? Moi, franchement, c'est la base de teint. Le teint, ouais. La prépa du teint et l'application de fond de teint, ouais.
Je vais garder ça, j'aime bien. Voilà, l'anti-cerne c'est clair, donc non, niet. C'est tout, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram des vidéos que vous avez vues sur TikTok parce que franchement quand j'ai fait la vidéo j'ai perdu des heures et des heures parce qu'à chaque fois j'étais distraite à regarder d'autres TikTok que ce pourquoi j'étais venue. Voilà, TikTok c'est c'est le job parce que vous restez des heures mais bêtement devant des vidéos. Voilà, bref. Donc ouais, envoyez-moi, n'hésitez pas à m'envoyer des hacks que vous voulez que je teste. Je vais faire dans une prochaine vidéo ou pourquoi pas sur Instagram. Cette interruption de cette vidéo, juste pour vous dire que ça fait presque 2 heures. Ouais, je pense que ça fait 2 heures déjà que j'ai fait mon temps et tout en vidéo. J'ai fini la première partie. Je viens tout juste de finir de filmer la deuxième partie de ma deuxième vidéo. Voilà, et je dois vous dire 2 choses. Mon temps, cette méthode fonctionne de ouf parce que ça fait 2 heures que je suis mon temps. Je vous rappelle, ma fenêtre est fermée, ma porte est fermée, j'ai pas de ventilateur, j'ai eu le ventilateur quelques minutes pendant que j'étais off caméra pour faire le make-up, finir mon make-up des yeux et finir m'apprêter et tout. Mais sinon, la majorité du temps, je n'avais pas mon ventilateur et mon temps est comme si je venais de le faire. Genre, il est frais, il est toujours beau. J'ai oublié de dire que je ne sens aucun effet matière, c'est pas plus sticky, c'est pas plus collant, pas du tout. Cette méthode est vraiment géniale. Testez-la, testez-la. Et deuxième chose, je réitère, ne testez pas la méthode avec le concealer parce que ça a clairement fait des amas de matière au niveau de mes nasozygieniens, mes sillons à côté. Non, là c'est sillon nasogénien. Non, en tout cas, comme ici de mes narines et c'est pas joli. C'est pas joli, j'aime pas du tout. Voilà, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'anti-cerne, donc me tartiner comme ça, je trouve que c'est du gaspillage de produits et en plus ça fait des effets matière. Après, comme je vous ai dit, je vais quand même retester avec une anti-cerne un peu moins un peu moins épais et un petit peu moins qui sèche un petit peu moins pour voir si vraiment c'était juste l'anti-cerne qui était mauvais anti-cerne, mais sinon pour l'instant, enfin, je reste ma lancée. Je ne vous conseille pas cette méthode, mais je vous conseille celle pour le fond de teint. Et ouais, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je m'en vais aller filmer ma vidéo de samedi. Et ouais, quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.